Bien, mais nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. L'objet de notre rencontre ce matin, c'est de nous demander comment s'opère la sanctification pratique. J'ai divisé un peu l'exposé de ce matin en deux grandes parties, l'une toute théorique et l'une beaucoup plus pratique. Il faut, avant de mettre en pratique les connaissances que nous pourrions avoir de Dieu, ou du Seigneur, ou du Saint-Esprit, en tout cas commencer par le connaître. Et je voudrais débuter cette rencontre par un verset du livre des Proverbes, au chapitre 9. Proverbes, au chapitre 9, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Et à la note B, au bas de la page, ou des saints, ou des saintes choses, des choses saintes. Eh bien, il faut commencer par là, puisque nous parlons de sanctification. D'une manière pratique, essayons de connaître ce qui est saint. Le Saint par excellence, Dieu, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Et puis, les saints, les enfants de Dieu, réunis dans la Sainte Assemblée. Et troisièmement, les choses saintes, et il en est deux en particulier qui sont mises gracieusement à notre disposition pour demeurer en communion intime avec le Saint, ce sont la parole et la prière. Et une fois que nous aurons fait le tour de ces différents caractères, dans la seconde partie de l'exposé, d'une manière beaucoup plus pratique, nous prendrons une rencontre du Seigneur avec un lépreux dans l'évangile de Luc, et nous essaierons de détailler, d'analyser point par point, chronologiquement, tout ce qui s'est passé entre ce lépreux et le Seigneur Jésus pour en arriver à la sanctification pratique. Quelle est la volonté de Dieu à notre égard ? Soyez saints, car moi je suis saint. C'est dans la première épître de Pierre, qui reprend une citation du livre du Lévitique. Donc voilà de quelle manière Dieu se définit vis-à-vis de nous. Il est saint et il veut que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous lui ressemblions. Nous avons tous lu ce matin dans notre méditation que le Seigneur attendait de nous, nous les sarments, que nous portions du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits, et voilà de quelle manière il convient d'être saint comme notre Maître est saint. Alors commençons par le Saint par excellence, c'est-à-dire Dieu le Père. Dans le psaume 99, je vous l'ai indiqué sur votre feuille, il nous est dit au verset 9, « L'Éternel, notre Dieu, est saint ». Nous avons donc à nous approcher de lui avec révérence, avec humilité, et à le considérer comme celui qui entend tout, qui dirige tout, qui voit tout, et nous avons à lui demander qu'il nous forme pour que nous puissions marcher dans la sainteté qui l'honore. Alors vous verrez que j'ai divisé cet exposé chaque fois en trois petits points. Dieu le Père, sa nature, son action, son influence. Idem pour Jésus-Christ. Tout d'abord, quelle est la nature de Dieu ? Eh bien, sans vouloir vous faire tourner les pages de vos Bibles, vous connaissez tous la contemplation d'Ésaïe dans le temple, au chapitre 6 et au verset 3, lorsque il s'entend dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Voilà donc la nature intrinsèque de celui qui est notre directeur, notre maître,
le maître de chacune de nos vies. Et que veut-il? Quelle est son action sur notre cœur? Allons lire dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, que votre esprit, votre âme, votre corps tout entier soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà de quelle manière Dieu agit. Non seulement par nature il est saint, mais il veut transmettre d'une manière pratique sa sainteté à quiconque s'approche de lui par Jésus-Christ, et il ne nous sanctifie pas par petits morceaux, il ne nous sanctifie pas graduellement, il est bien dit qu'il nous sanctifie entièrement. Et tous les aspects de notre vie sont là passés en revue, esprit, âme et corps. Quelle est alors son influence sur chacun de nous? Eh bien, nous lisons dans le psaume 93, psaume 93, et au verset 5, tes témoignages sont très sûrs, la sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. Et bien voilà comment Dieu se révèle à nous. Non seulement par nature il est saint, non seulement dans son action il veut nous sanctifier entièrement, esprit, âme et corps, mais son influence au milieu de nous nous pénètre tous lorsque nous nous sentons dans sa maison, dans son assemblée, dans la communion des saints, dans le rassemblement des élus, autour de la personne du Seigneur Jésus, lui qui est lui-même le saint et le juste, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La sainteté sied à ta maison. Deuxième point, qui est Jésus-Christ? Nous l'avons lu hier, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, chapitre 1er, le verset 30. Le Christ Jésus a été fait, et sagesse, et justice, et rédemption, et sainteté. Alors, quelle est sa nature? Dès sa naissance. Luc, chapitre 1er, verset 35e. Luc 1er, verset 35e. Un ange est envoyé à une vierge de Galilée, et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Dès sa naissance, les choses sont bien déterminées par ce Dieu omniscient qui dirige toute l'histoire de l'univers. Dès avant la naissance du Seigneur Jésus, il est déjà dit qu'il est saint. Sainte chose, pourquoi? Parce que produite par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. Dans une autre citation, en Apocalypse chapitre 3, c'est le Seigneur lui-même qui se présente à l'une de ces assemblées d'Asie, Apocalypse chapitre 3, et au verset 7, et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Non seulement il est saint avant sa naissance physique, il était saint dès l'éternité passée, il est le Fils éternel,
il sera saint jusque dans l'éternité future, et aujourd'hui encore, pour son assemblée, il se présente comme le saint et le véritable, celui qui dit toujours la vérité, celui qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, Jean 15, verset 1, il n'y a qu'un cep, moi je suis le vrai cep. Il est le saint, il est le véritable. Quelle est son influence? Les versets que nous avons lus ce matin, et un verset lu hier, Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ. Son influence sur chacun de nous, à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur, eh bien notre vie est cachée en lui. Nous sommes au bénéfice de sa grâce, de son sang versé. Nous sommes sanctifiés, purifiés par le sang de l'agneau, et notre vie est déjà cachée en lui. Et si elle est cachée en lui, eh bien nécessairement, il nous influence dans nos pensées, dans nos actions, dans notre marche de tous les jours. Quant au Saint-Esprit, troisième personne de la déité, selon Genèse chapitre 1, verset 1, Elohim, eh bien, le Saint-Esprit, que nous est-il dit de lui? Romains 1, verset 4. Romains chapitre 1 et au verset 4. Présentation donc du Fils, né de la semence de David, selon la chair, déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc nous voyons que les trois personnes divines se trouvent à cet égard-là, comme à tous égards d'ailleurs, exactement sur le même plan, sur le même pied d'égalité, de la même manière que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Concernant l'Esprit, je n'en dirai pas plus, puisque ce sera l'objet de la méditation de demain matin, donc je laisserai aux prédicateurs de demain tout le soin de nous apporter ce qui convient concernant l'Esprit Saint. Deuxième plan, la connaissance des saints. Les saints, c'est l'assemblée du Seigneur. C'est le rassemblement des saints. Et vous connaissez tous ce passage d'Éphésiens 5 qui met en relief d'une manière admirable ce que le Seigneur a fait pour son assemblée. Éphésiens 5, à partir du milieu du verset 25e, Christ a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Deux temps forts dans ces quelques versets. Nous y reviendrons plus loin, mais nous en avons déjà parlé hier en relation avec la sanctification progressive. Il y a un hier, il y a un demain. Hier, qu'a fait le Seigneur? Eh bien, il a sanctifié son assemblée en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Demain, que fera-t-il pour elle? Il va l'accueillir au ciel afin qu'elle soit sainte et irréprochable. On voit que c'est tout le souci du Seigneur de transmettre sa sainteté à ceux qui s'approchent de lui. Sainte assemblée. Nous avons parlé hier de sanctification de position par rapport à la sanctification de relation. Je n'y reviendrai pas beaucoup. Je voudrais quand même prendre l'un ou l'autre exemple pour bien nous faire comprendre la sanctification de position. C'est le privilège immense, absolu, dans lequel Dieu nous place en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ. La sanctification de relation, eh bien, c'est notre responsabilité. À nous maintenant de montrer, de prouver que nous lui appartenons et que nous désirons sincèrement le suivre dans le chemin qu'il trace pour chacun de nous.
que nous soyons porteurs de joie, de paix, d'espérance, que nous puissions transmettre ce que le Seigneur a mis dans chacun de nos cœurs. Telle est notre responsabilité. 2 exemples pour bien nous faire comprendre. La sanctification, on a dit hier que c'était une mise à part pour glorifier Dieu. Dans l'Ancien Testament, s'il en est qui ont été mis à part d'une manière visible, d'une manière tangible, ce sont bien les rois d'Israël. Saül, David, Salomon, entre autres, ont été oints. On versait donc de l'huile sur leur tête pour bien montrer que ces personnages-là étaient hors du commun, et pour cause, ils allaient devenir les rois d'Israël. Ça, c'est la sanctification de position. Dieu les met sur une position haute, privilégiée. Maintenant, leur responsabilité, c'était de vivre cette sanctification. Et là, on constate, dans chacune de leurs vies, dans ma vie, dans chacune de vos vies, qu'il y a un abîme entre la position dans laquelle Dieu veut placer les siens et la manière dont nous répondons à son désir. Soyez saints, car moi je suis saint. Et la vie de ces rois d'Israël ressemble à chacune de nos vies. Ils n'ont pas toujours été porteurs de la sanctification pratique qu'ils auraient dû manifester à l'égard de leurs concitoyens, de leurs compatriotes. Dans le Nouveau Testament, nous avons à cet égard, sous la plume de Pierre, un exemple on ne peut plus concret. Dans la première épître de Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 2e, au verset 5, « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. » Voilà notre privilège. Voilà notre sanctification positionnelle. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Offrir la louange, sainte sacrificature, sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Mais si nous descendons un peu plus bas, au verset 9, il est toujours question de nous. C'est l'autre sanctification, celle qui est de notre relation, de notre témoignage, de notre responsabilité. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors j'espère que chacun, chacune comprendra la distinction. Verset 5, sanctification de position. Nous sommes vus en Christ, nous avons le privilège de lui apporter les sacrifices spirituels qui lui sont agréables par Jésus-Christ. Mais quant à notre responsabilité, sanctification pratique, eh bien il faut prouver ce que nous disons être, et il faut que nous soyons rendus capables, par l'Esprit qui est saint, d'annoncer les vertus de celui qui nous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'objet de cette connaissance et de cette sanctification, c'est de connaître évidemment la Sainte Assemblée, l'ensemble de tous les croyants qui sur cette terre confessent de leur bouche que Jésus est leur Sauveur, est leur Seigneur. C'est de connaître le chef de l'Assemblée, le Seigneur Jésus lui-même. Éphésiens nous le rappelle. C'est de connaître aussi tous les membres de cette Assemblée. Vous savez, vous prenez bien soin de votre corps. Lorsque vous avez mal aux pieds, lorsque vous avez mal la tête, lorsque vous avez mal le coude, vous sentez, vous savez tout de suite que ces parties-là, endolories, font partie de votre corps, et en quelque sorte, le reste de votre corps prend soin de la partie endolorie. Dans l'Assemblée, il doit en être de même. Mais pour cela, il faut se connaître.
il ne faut pas que nous soyons des étrangers les uns à l'égard des autres. Il faut entrer en relation les uns avec les autres. Dieu nous veut famille unie, frères, sœurs dans la foi, ayant embrassé une même espérance, partageant les mêmes valeurs. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Et Dieu voit tous ces rassemblements comme des rassemblements de saints. Et il faut que là encore, nous soyons amenés à considérer nos frères, nos sœurs, peut-être inconnus par la vue, mais dont nous savons qu'ils souffrent par les nouvelles que nous obtenons d'eux, soit par la lettre sur l'œuvre du Seigneur à l'étranger, pour que nous puissions prier pour eux. Connaître Jésus, c'est fondamental, mais connaître chacun des membres de son corps, de son assemblée, c'est vital. Et il faut que là, il y ait une interaction les uns à l'égard des autres. Alors, quelle est l'action pratique que nous pouvons manifester? Il y a une action sanctifiée, c'est notre privilège, et il y a une action sanctifiante, c'est notre responsabilité. Je voudrais peut-être indirectement répondre à ta question d'hier soir. Rappelle-moi ton prénom. Manuel. Hier soir, nous avions vu la sanctification comme un peu trop négative. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus aller là, on ne peut plus prendre telle chose. Aujourd'hui, je voudrais montrer aussi que d'une manière pratique, la sanctification doit être positive. Quelles sont les choses que positivement, à l'égard des saints qui sont engagés avec nous dans le même chemin, nous pouvons et nous devons faire. 5 exemples. Romains 12, verset 13. Romains 12, verset 13. Subvenant aux nécessités des saints. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il y a des nécessités à couvrir. On pense aux nécessités physiques, on pense aux nécessités financières, mais il y a des détresses morales profondes à couvrir. Et voilà de quelle manière vivre cette sanctification d'une manière pratique, positive, subvenant aux nécessités des saints. Romains, chapitre 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Voilà quelque chose de positif lorsque l'on se rencontre. Nous sommes frères et sœurs. Embrassons-nous, non pas du baiser de Judas, mais du saint baiser. Nous l'avons rappelé hier, rempli d'amour, rempli de ferveur, rempli de foi. Se saluer les uns les autres, montrer que là aussi, nous sommes sanctifiés les uns vis-à-vis des autres. Troisièmement, Éphésiens 6, verset 18. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit Saint, en veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Priez les uns pour les autres, pour des circonstances tristes, mais aussi pour des circonstances heureuses. Je ne sais pas pourquoi, mais nous prions toujours plus facilement pour des circonstances tristes, des épreuves. Mais à la balance de Dieu, nous avons autant de circonstances heureuses que malheureuses. Et il faut prier autant pour les circonstances heureuses que pour les autres. La vie du chrétien doit être une vie équilibrée. Et il faut, là aussi, être rendu capable par l'Esprit de prier par toutes sortes de prières, nous dit l'apôtre, les uns pour les autres, pour les saints, positivement.
Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Non seulement prier pour eux, mais les servir. Et nous avons une plénitude de moyens mis à notre disposition pour servir les saints. Une multitude de besoins, une multitude de moyens, il suffit de faire correspondre, selon nos capacités, conduits par l'Esprit, les besoins et les moyens, afin de servir les saints. Hébreux 12, verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Poursuivre, parce que nous ne l'atteindrons, j'allais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Nous ne l'atteindrons que là-haut. Nous l'avons encore dit hier, l'irréprochabilité, c'est pour là-haut. La perfection parfaite, excusez-moi ce pléonasme, mais c'est pour là-haut. Mais en attendant, croître, poursuivre, afin d'atteindre avec Christ et pour Christ dans la gloire. Troisième point, connaissance des choses saintes. Pour rappel, deux choses mises à notre disposition, la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu, l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, lui rappelle qu'il faut connaître les saintes lettres, la parole de Dieu, dont il a été nourri dès sa plus tendre enfance et qui l'ont amené au salut éternel. Saintes lettres. Nous ne lisons pas la Bible comme un roman. Nous ne lisons pas la Bible comme un album photo. Il faut s'y préparer. Nous entrons dans ce saint livre par la prière. Les deux sont en liaison et en relation intime. C'est sacré, c'est pur. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et ne jamais oser l'ouvrir, puisque c'est notre nourriture. Mais il faut quand même y entrer avec révérence, avec respect. Lorsque Moïse voit le buisson ardent, que fait-il? Il se déchausse, car il sent très bien que le terrain sur lequel il se trouve est pur. Il est dans la présence de l'Éternel et il faut entrer dans les Saintes Écritures avec un saint respect. Que nous apporte cette parole? Une sanctification progressive, je l'ai déjà signalé tout à l'heure. Hier, le Seigneur a sanctifié, demain il sanctifiera pleinement. Et il faut que nous aussi, nous suivions ce chemin-là. Il faut atteindre une maturité spirituelle. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Voilà les 4 caractéristiques que nous apporte la parole. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Gradation pour arriver à l'état d'homme fait, d'homme accompli pour la gloire de Dieu. Elle contrôle cette parole et elle transforme complètement notre être intérieur. Hébreux 4, 12, nous connaissons ce verset. Cette parole de Dieu qui est comparée à une épée tranchante, qu'est-elle capable de faire? La parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alors cette parole, elle est dangereuse parce qu'elle met à nu nos pensées, nos réflexions. Peut-être qu'en cet instant, l'un d'entre vous est à 1000 kilomètres d'ici. Eh bien, la parole de Dieu met à nu cela. Elle discerne les pensées. Elle révèle les intentions du cœur.
Et elle nous pose toujours devant cet objectif final. Veux-tu vivre saintement par la sainteté que je t'ai offerte en mourant sur la croix du Calvaire? La parole de Dieu y répond, la parole de Dieu nous y invite, nous y convie, mais il faut la lire, il faut s'y conformer, il faut s'en imprégner. Et enfin, la parole de Dieu est sanctifiante par elle-même, c'est notre plus, c'est notre must. Elle fait vivre, plusieurs expressions dans le psaume 119, dont au verset 154, « Fais-moi vivre selon ta parole », que ce soit le désir de chacun de nous, dès aujourd'hui, pour toujours. « Fais-moi vivre selon ta parole ». Et alors, dans ce même psaume 119, il y a quelques autres expressions, nous n'avons pas le temps de tout lire, mais au verset 105, elle est claire. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Verset 111, elle réjouit. Verset 133, elle affermit. La prière maintenant. Tout d'abord, c'est une attitude agréable à Dieu que de prier. Pourquoi? Il est notre Père en Jésus-Christ. Qu'attend un père de ses enfants? Eh bien, qu'il parle avec lui. Ce serait quand même très dommage dans une famille de voir les parents dans une pièce, les enfants dans une autre, et qu'il n'y ait jamais de communication les uns envers les autres. Certes, il y a bien sûr le conflit des générations, mais le Seigneur peut tout aplanir, le Seigneur peut tout diriger. Il faut toujours se parler. Et au ciel, nous avons un bon et tendre Père qui n'attend de nous que nous lui parlions. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 8. Quelle est l'attitude que notre Père aime? 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant de main sainte, sans colère et sans raisonnement. C'était l'attitude physique caractéristique des Juifs lorsqu'ils priaient. Ils levaient les mains vers le ciel. Les Juifs prient comme cela. Nous joignons les mains, nous croisons les doigts, nous nous mettons à genoux. Mais voilà pourquoi nous trouvons cette expression dans la première épître à Timothée. Mais sur le plan spirituel, c'est vraiment montrer à Dieu que nous voulons être innocents, purs, saints, justes par le sang de Christ. Il faut qu'il n'y ait aucun raisonnement en nous. Et peut-être certains d'entre vous pourraient dire, mais moi je n'ai pas l'occasion d'aller dans la maison de Dieu pour prier. Mais vous pouvez prier en tout lieu, en cet instant, dans cette pièce, sur votre lieu de travail, dans votre école. Il n'y a pas de lieu privilégié. Dieu veut que nous lui parlions. Alors par la prière, quelques exemples caractéristiques. Je pense notamment à nos contemporains qui seraient effrayés par le fait de manger de la vache folle. Eh bien, que nous dit la parole de Dieu? Rendez grâce en toutes choses. 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5. Car toute créature de Dieu est bonne, il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu, par la prière. Eh bien voilà, pour ceux qui font confiance à leur Dieu, à leur Père, nous avons au ciel un bon et tendre Père qui d'en haut protège ses enfants. Nous le remercions pour la nourriture qu'il nous donne. Par la prière, il sanctifie les aliments que nous allons prendre. Et il ne permettra pas que notre pied soit ébranlé. Il ne permettra pas que nous mangions des choses souillées, contaminées, polluées. La prière sanctifie les aliments que nous prenons. Voilà un exemple pratique, vital, que la prière sainte peut nous apporter. Deux autres prières très caractéristiques. Dans l'évangile de Matthieu, les disciples viennent demander au Seigneur Jésus, mais apprends-nous à prier. Nous ne savons pas prier. Et nous connaissons ce que l'on a appelé l'oraison dominicale, la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, première chose, que ton nom soit sanctifié. Eh bien, qu'il nous soit en aide, afin que nous ne souillions pas ce nom-là
mais que nous le gardions bien saint et pur. Il est l'Éternel, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre berger. Enfin, nous rappelons la prière sacerdotale du Seigneur en Jean 17, lorsqu'il peut demander que nous soyons sanctifiés par ta parole. Père, dit-il, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez qu'il y a une interaction, une interrelation intime entre parole et prière. Priez, le Seigneur prie, afin que la parole nous sanctifie. Alors en terminant, comment s'opère la sanctification pratique? J'ai pris un petit exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 12 à 14. Nous le lisons rapidement. Luc 5, versets 12 à 14. Et il arriva, comme Jésus était dans une des villes, que voici un homme plein de lèpre, et voyant Jésus, se jeta sur sa face et le supplia, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et étendant la main, il le toucha, disant, « Je veux, sois net. » Et aussitôt la lèpre se retira de lui. Et il lui commanda de ne le dire à personne, mais va et montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification, selon que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. Alors je vous laisse le soin de lire tous les versets qui se trouvent à droite, dans la dernière colonne, mais qui sont une illustration évidente des différents détails chronologiques que nous allons maintenant relever au travers de ces 3 versets. Pourquoi ai-je relevé tous ces détails? Non pas pour le plaisir de décortiquer à la manière des rationalistes, mais il faut quand même répondre au désir du Seigneur, sonder les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et sonder, ce n'est pas une lecture superficielle. Il ne faut pas avoir sa conscience tranquillisée parce que nous avons lu 5 minutes le matin, à la va-vite, entre le brossage des dents et le croissant. Il faut prendre le temps de sonder. Sonder, c'est lire en détail, c'est faire attention aux mots. Le poids des mots ont toute leur importance. Et le Seigneur veut là aussi nous instruire et il veut faire peser sur nous notre responsabilité. Alors quels sont les différents aspects que nous avons pu relever dans ces quelques versets? Eh bien, tout d'abord, c'est la découverte de l'état naturel d'une vie sans Dieu. Qu'est-ce qui caractérise cet homme qui se trouve face à Jésus? Il est bien dit, plein de lèpre. La parole de Dieu ne se contente pas de dire qu'il est lépreux, mais il est plein de lèpre, rempli de lèpre. Une expression que nous entendons souvent, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est peut-être pour certains du patois de Canaan, mais c'est la réalité. Sans Dieu, nous étions pleins de lèpre, tout à fait inapprochables par notre propre faute, parce que c'est nous qui nous étions éloignés de lui. Deuxièmement, il est bien dit que cet homme, voyant Jésus, voyant, le regard a toute son importance. Lorsque l'on veut dialoguer sincèrement et concrètement avec quelqu'un, bien, on essaie de le regarder dans les yeux. Si j'avais parlé pendant une demi-heure uniquement en regardant ma Bible, vous n'auriez peut-être pas été captivé. Mais il faut regarder les gens si on veut leur transmettre un message. Eh bien, cet homme, plein de lèpre, il est demandeur. Et il regarde. Il pose son regard sur Jésus. C'est le regard de la foi. Il faut commencer par là. Troisièmement, il faut éprouver le besoin d'être déchargé de sa lèpre. Il ne faut pas rester indifférent au contact du Seigneur. Il aurait pu passer outre son chemin,
se contenter de son état, mais il éprouvait ce qu'il était en lui-même. Lui, plein de lèpre, et le Seigneur Jésus, plein de vie. C'est ce fameux contraste qu'il faut souligner. Lui, le lépreux, mort, et le Seigneur Jésus, le prince de la vie. Quatrièmement, il faut réaliser que Christ est porteur de vie, qu'il est la sanctification. Et c'est tout le cri de son cœur, c'est tout l'espoir de son âme lorsqu'il crie « Jésus, Jésus ». Ce mot remplit toute sa bouche. Non seulement il faut voir, non seulement il faut appeler, mais il faut venir. Il faut laisser au Seigneur Jésus le temps de nous prendre par la main et de nous façonner, de nous transformer. Un verset de l'évangile de Matthieu très connu, « Vous qui êtes fatigués, venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Alors sixièmement, il faut s'effacer devant le Seigneur. Que nous est-il dit de lui? Eh bien, il se jette sur sa face. Il faut se faire tout petit. Il ne faut pas faire le magnifique. Il ne faut rien revendiquer. Il faut lui dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, sans plus. Septièmement, la prière de la foi. Il y avait le regard de la foi, mais il faut aussi la prière de la foi. Et il interpelle le Seigneur Jésus. Seigneur, dit-il, si tu veux, c'est la demande. Si elle est sincère, si elle est honnête, le Seigneur répond toujours. Huitièmement, s'il s'est fait tout petit, s'il s'est aplati en se jetant sur la terre, il faut d'autre part reconnaître la grandeur du Maître, de celui qui peut tout. Seigneur, dit-il. Le Seigneur, c'est le Maître. C'est celui qui dirige, c'est celui qui peut tout. Il faut s'approcher du Seigneur avec cette conviction dans le cœur que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il faut le lui dire, ça fait plaisir au Seigneur de l'interpeller par ces termes de grandeur. Neuvièmement, la demande de la foi. Si tu veux, tu peux. Nous recevons peu, dit l'apôtre Jacques, soit parce que nous demandons mal, ou parce que nous ne demandons pas du tout. Souvent, nous n'osons pas demander. Nous sommes des gens de petite foi. Nous demandons le bout de l'ongle, le Seigneur nous donne le bras. Le Seigneur nous couvre de bénédictions, mais il faut les lui demander. Le psalmiste dira, le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau, et il n'y a personne qui s'agenouille pour se désaltérer au ruisseau de Dieu. Il faut demander les choses, et il est fidèle et juste pour nous les donner. Dixièmement, il faut affirmer la puissance de Jésus, tu peux me rendre net. C'est la conviction profonde, c'est l'espérance vivante, mais c'est la certitude que lui peut, qu'aucun médecin ne peut, mais que lui peut. Onzièmement, il faut attendre. Il a regardé, il s'est approché, il a demandé, et puis il se tait. C'est la façon dont nous agissons avec le Seigneur. Lorsque nous le prions, peut-être qu'il nous répondra en un instant, en un clin d'œil. Peut-être qu'il nous répondra 20 ans après. Isaac et Rebecca ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont prié pendant 20 ans. Et 20 ans après, ils ont obtenu des jumeaux. Mais le temps, nos temps sont dans la main de Dieu. Nous avons à lui faire confiance. Et il répondra au moment opportun. C'est l'attente de la foi. Par cela aussi, il nous forme. 12e, il faut être prêt à tout. Il va se laisser toucher. Ça vous paraît bénin. Mais lorsqu'un lépreux se faisait toucher par un autre, il savait très bien qu'il transmettait la lèpre à l'autre. C'est une maladie transmissible. C'est pour ça que les lépreux, on les mettait de toute façon à l'écart. Et ils devaient crier, lorsque quelqu'un s'approchait, « Impur, impur !» Ne vous approchez pas. Le Seigneur, plein de grâce, plein de vie, touche. Mais il faut que celui qui est plein de lèpre accepte de se laisser toucher.
dans ton cœur plein de lèpre, accepteras-tu de te laisser toucher? Si tu le veux, eh bien le Seigneur peut te délivrer de ta lèpre et il peut te rendre pur. 13e, l'écoute de la foi, combien réjouissante. Il y a eu le regard de la foi, il y a eu la demande de la foi, il y a eu l'attente de la foi. L'attente, elle est terrible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me répondre? Il va pas me répondre? Il va me donner ce que j'ai demandé? Il va me donner autre chose? Lui sait. Quelle joie dans le cœur de cet homme lorsqu'il entend le Seigneur lui dire « Je veux, sois net ». Et alors, il faut accepter ce que le Seigneur décide. 14e, accepter la sanctification comme un cadeau. La lèpre le quitta. Ça, c'est la partie la plus facile, me direz-vous. Mais lorsque l'on reçoit un cadeau, on est heureux, bien sûr, le jour de son anniversaire, le jour de son mariage. Mais qu'est-ce que ce cadeau produit dans notre cœur? La reconnaissance. On accepte, mais on est reconnaissant vis-à-vis de celui qui nous a donné. Petit ou grand cadeau, mais le cadeau que le Seigneur nous donne, il est incommensurable, il est incalculable, car nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or. Le Seigneur aurait pu payer tout l'or du monde entier, mais il nous a rachetés, nous avons été rachetés par le sang précieux de cet agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Acceptez cette sanctification. Et puis, nous ne l'avons pas dans cet évangile de Luc, mais dans l'évangile de Marc. Que va faire ce lépreux libéré, sanctifié? Eh bien, il va parler en bien de son libérateur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Lorsque l'on est heureux d'un événement, quel qu'il soit, on en parle. Lorsque des parents ont l'immense joie d'obtenir de la part de Dieu un enfant, que font-ils? Téléphone, fax, faire part. On veut que tout le monde le sache. Eh bien, ce lépreux n'a rien fait d'autre. Il a voulu que tout le monde sache que de lépreux qu'il était, il avait une peau saine par le contact avec le saint et le juste. Voilà différentes étapes, chers amis, chers frères et sœurs, qu'il nous convient de prendre en considération, de lire les versets qui s'y rattachent et qui nous montrent bien que la parole de Dieu, elle est complète et elle est complémentaire, elle nous montre et elle nous prouve que tel est le cheminement spirituel que Dieu attend de chacun de nous. Excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long, mais le sujet s'y prêtait. Dans le point B de notre schéma, la connaissance des saints. Et il me semble important d'insister sur le côté global des saints, sur le fait qu'il ne nous faut pas dans nos esprits établir des divisions parmi les saints. Bien sûr, nous sommes en communion pratique avec un certain nombre de saints, mais lorsque nous parlons ici de la connaissance des saints, il me semble que nous parlons de l'ensemble des saints. Et j'aimerais que nous lisions une expression dans l'Épître aux Colossiens. Je vais vous la lire, le chapitre 1er, verset 4. Nous rendons grâce au Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, ayant ouï parler de votre amour, l'amour que vous avez pour tous les saints. Colosse était peut-être la plus petite assemblée auquel Paul ait jamais envoyé une lettre. Eh bien, ils étaient encouragés et surtout ils étaient loués parce qu'ils pensaient à tous les saints. Il y en avait moins à ce moment-là qu'aujourd'hui, mais quand même, quand nous recevons des nouvelles missionnaires, que ce soit de gauche ou de droite, ils nous demandent de prier pour cela. Mais on reçoit des dizaines, sinon des centaines par année, de demandes de prière. Comment est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, pourquoi ne pas prier tout de suite? Je lis une information, Seigneur, je te présente cette information. Tout de suite, pendant que je suis en train de lire. Nous aurions, à ce moment-là, une sorte de communion avec
c'est saint. Je me souviens d'un frère qui disait, eh bien moi, quand je prends la scène, le dimanche matin, j'essaye de penser à quelqu'un, je pense au Seigneur, mais j'essaye de penser que je prends la scène avec quelqu'un qui n'est justement pas en communion pratique avec nous, pour associer cette connaissance de tous les saints. Alors je crois qu'il faut bien se rendre compte de ceci. Lorsque l'apôtre parle des saints, il nous parle de l'ensemble de l'assemblée, avec un grand A, l'ensemble de l'Église. Et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile de connaître tous les saints, mais je pense que c'est un effort qui vaut la peine. Ça aussi, c'est sanctifiant. Parce que tout le temps que je passe à penser à quelque chose de saint, je ne pense pas à quelque chose de mal. C'est déjà pas mal. Si, je pense que ça a été fait précédemment, définir ce que c'est que la sainteté. Nous l'avions fait dans la retraite précédente, en voyant que c'était cette pureté et cette perfection qui sont inhérentes à l'essence même du Seigneur, c'est-à-dire que ce n'est pas un caractère particulier, c'est l'essence même, ce qu'il fait que dans toute son émanation et dans tout ce qu'il produit, tout cela est saint, son amour est saint, sa lumière est sainte, la parole est sainte, nous l'avons vu. Tout ce qui émane de lui est marqué par cette sainteté. Et nous le comprenons, mais quelquefois, par exemple, si nous regardons le dictionnaire, nous l'avons vu d'ailleurs dans la précédente retraite aussi, très souvent, sainteté est définie comme absence de péché, comme absence de souillure. Ce qui n'est pas une très bonne définition, mais ça prouve la difficulté de l'homme à définir ce qui est divin. Et ce n'est pas très satisfaisant parce qu'évidemment, si on prenait la foi et qu'on dise que c'est un manque, disons que c'est tout ce qui n'est pas incrédulité, on n'aurait pas beaucoup avancé. Mais en disant que c'est une absence totale de péché, on peut quand même se référer à un verset intéressant de la première épître de Jean, qui nous montre bien ce que cela veut dire dans un sens un peu différent. Première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est une affirmation. Et c'est absolu, comme le langage de Jean est toujours absolu. Mais attention, on nous donne la raison. Car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a deux fois une affirmation, n'est-ce pas? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La deuxième affirmation est il ne peut pas pécher. Et les deux explications, la première fois parce qu'il est la semence de Dieu, la deuxième fois parce qu'il est né de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, naître de Dieu? Eh bien c'est précisément porter les mêmes caractères que lui-même. Et c'est ça, prendre conscience de la vie qui est en nous, de cette sainteté qui est en nous, qui nous est intrinsèque comme sa vie l'est, pour ensuite, alors, se sanctifier et chercher, d'après tous les versets qui sont ici, n'est-ce pas, cette sanctification pratique que Dieu désire. Mais soyons déjà conscients que, comme Jean peut affirmer d'une façon aussi catégorique, il ne peut pas pécher, il ne pratique pas le péché. Ça, c'est la nature. C'est ce qui est en nous. C'est ce que Dieu nous a donné. Cette partie intrinsèque de cette expression que nous lisons quelquefois dans Éphésiens
Pardon, je suis en train de... Les immenses richesses de sa grâce, oui, c'est ça. Et nous serions peut-être très, très en difficulté de prendre un petit bloc et d'écrire ce que c'est que toutes ces immenses richesses de sa grâce. Parce qu'on le dit comme si c'était un seul mot. En réalité, ce sont 5. Et parmi ces 5 immenses richesses, il y a cette nature qu'il ne peut pas pécher. Pour revenir sur le point que André a fait tout à l'heure, ce fait d'englober tous les saints, ce qui a été relevé, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos prières qu'il fallait avoir tous les saints, on pourrait dire à l'esprit. Mais est-ce que réciproquement, nous ne pouvons pas aussi recevoir de tous les saints? Est-ce que le Seigneur ne peut pas utiliser pour me faire progresser dans cette sanctification mon voisin qui est d'une autre église, comme on dit? Ou est-ce que je suis, comme on le lira en Corinthiens 12, de ceux qui diraient à l'œil, ou l'œil qui dirait à la main, je n'ai pas besoin de toi, etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi, peut-être, dans ce progrès, dans cette croissance, dans cette sanctification pratique, à réaliser que tous les membres du corps peuvent être là pour m'aider dans cette croissance? Je pose la question, mais j'aimerais bien que quelqu'un me contredise si la réponse n'est pas oui. Pour répondre à ta question, Evelyne, si nous étions tous conscients que tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire que tous ceux qui participent de cette nature ont cette sainteté en eux, nous accepterions peut-être plus facilement. Mais quelquefois, on ne voit que les effets extérieurs, que certaines choses. Nous ne sommes pas assez conscients que cette sainteté est en nous. Et que ceux qui participent de la nature divine l'ont obligatoirement. On ne peut pas avoir la vie sans participer de cette sainteté. Alors, il faut d'abord le croire, et puis ensuite le partager. Et je pense que si on a tellement de difficultés, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez conscient de cette sainteté. Recevoir des autres. Peut-être qu'on l'accepte plus facilement si on comprend un principe tout à fait biblique, un principe divin qu'on trouve dès le début de la parole de Dieu, c'est le principe de complémentarité, qu'on retrouve à tous les niveaux. Complémentarité dans le couple, complémentarité dans les services, dans l'Église, complémentarité des hommes et des femmes dans la société dans laquelle on vit. Et c'est aller à sens contraire de tout ce que la civilisation désire maintenant, où on veut un principe d'uniformité qui permet de mieux contrôler les gens. Et par là même, cela appauvrit la société dans laquelle on vit. Et il faut bien se garder d'appliquer ce même principe aussi dans l'Église. Alors, quand on a saisi ce principe de complémentarité, qui est un principe divin, enrichissant, peut-être qu'on accepte davantage d'être aidé de nos frères et sœurs. N'est pas l'uniformité. Et la parole de Dieu prend l'exemple du corps, à juste titre. Nos corps, nos cellules même, ont des fonctions différentes. Et si une cellule se développe de manière complètement anarchique, eh bien, il paraît que c'est le cancer. Donc, nous sommes, c'est un exemple. Maintenant, un autre exemple, que Dieu veut la diversité
il n'y a qu'à se promener dans un jardin zoologique. Dieu a créé des animaux extrêmement divers. Mais si nous nous promenons dans des villes modernes ou dans des banlieues modernes, nous trouvons des bâtiments qui sont tous les mêmes, grosso modo, des buildings avec des étages de, je sais pas, 10, 12 étages. L'homme est favorable à l'uniformité. Dieu est favorable à la diversité, mais à l'unité. Le dictateur aimera l'uniformité. Dieu, il aime la diversité des dons et la diversité de différentes parties du corps. Respectons-la. Respectons la pensée de Dieu. Encore au sujet de recevoir et donner, je pense que par la grâce de Dieu, nous pourrions beaucoup apporter. Mais si nous le faisons peu, c'est parce qu'on n'est pas disposé de recevoir. Et je crois qu'il faut s'en rendre compte. On ne peut donner à d'autres que si on est aussi disposé de recevoir. Et je crois que peut-être par le fait qu'on n'a pas cette disposition intérieure, on n'est pas prêt à recevoir, eh bien malheureusement on prive beaucoup de personnes de ce que nous, par la grâce de Dieu, de ce que nous pourrions leur apporter. Cette idée est très intéressante. Dieu nous voit comme des éponges. Et pour qu'une éponge puisse bien fonctionner, il faut la mettre dans un seau d'eau pour qu'elle s'imprègne de l'eau afin qu'elle puisse effacer les erreurs au tableau. Si nous restons éponges en dehors du seau, nous ne manifestons pas en nous le désir de recevoir cette eau par le lavage d'eau, par la parole. Mais lorsque nous sommes plongés par privilège, par grâce, dans le seau d'eau, non seulement nous recevons, nous nous gonflons de la parole, et lorsque l'on se sert un peu, au sortir du seau, nous pouvons en faire profiter d'autres. Recevoir par grâce, sanctification de position dans le seau, et puis donner par grâce, sanctification de relation hors du seau, mais porteur de vie, porteur d'espérance. Qu'on revienne aussi au sujet qui a été traité ce matin, comment s'opère la sanctification pratique. On a vu qu'il y a une part de volonté. Il fallait que, pour être guéri, il a fallu que ce lépreux vienne vers le Seigneur et croie que le Seigneur avait la puissance de le guérir. Vous direz, bon, ça c'est un exemple extrême quand on a un lépreux et qu'on apprend que quelqu'un a la puissance de guérir, il faudrait être complètement fou pour ne pas aller vers cette personne et demander d'être guéri. Mais cette maladie était tellement grave à l'époque, aujourd'hui on a des médicaments, était tellement grave à l'époque qu'on en mourait inévitablement. Et croire que quelqu'un qui était là en Israël pouvait guérir cette maladie, c'était un saut pour la foi énorme. On a dit que depuis Moïse, il n'y avait jamais eu un lépreux guéri en Israël. Au point que les rabbins disaient, un signe messianique, ce sera la guérison d'un lépreux. Ça n'était jamais arrivé depuis des siècles. Un saut de la foi. Ce lépreux, il devait avoir une foi quand même considérable pour venir à Jésus et demander d'être guéri, parce que toutes les évidences étaient contre la possibilité d'être guéri. Ce que je veux dire, il faut avoir la foi. Si on désire faire des progrès, si on désire cette sanctification, vraiment croire que le Seigneur peut opérer cette chose, que la parole peut opérer cette chose, que le Saint-Esprit que nous avons en nous peut opérer cette chose. Est-ce qu'on a envie?
C'est ça qu'il faudra se poser comme question quand on se réunira en petits groupes. Est-ce qu'on a envie? Ou bien est-ce qu'on désire rester avec ses amis, les autres lépreux, hein? Il y a des amitiés qui se développent dans un tel milieu. Ou bien rester à la piscine de Bethesda, comme ce paralytique qui avait été depuis des dizaines d'années. Il avait fait des connaissances. Voilà, on peut se poser ce genre de questions. C'est pas si simple. C'est acte de volonté. Il pourrait y avoir aussi une autre attitude. C'est ce que vient de dire Marc qui m'y fait penser. Avoir peur. Depuis des générations, ces lépreux avaient dû s'isoler par obligation, en criant impur. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas être touchés. Or, le Seigneur vient et touche. Naturellement, lui seul pouvait le faire, puisque lui seul était intrinsèquement pur. Un autre aurait attrapé la maladie. Lui, il n'y était pas sujet. Et peut-être y a-t-il chez nous, quelquefois, un sentiment qui nous empêche de faire ce pas. Et ce sentiment est inspiré par l'ennemi. Tu es trop impur, tu es trop mauvais, tu es trop ci, tu es trop ça. Eh bien, la sainteté du Seigneur, outre son amour, nous permettent d'aller à lui et de lui demander une sanctification, quelle que soit la situation où l'on se trouve. Il ne faudrait surtout pas penser que la sanctification ne s'applique qu'à des gens déjà à moitié ou aux trois quarts saints. J'entends, on a vu que ce lépreux était rempli de lèpre.